Les phytosanitaires sont des produits chimiques utilisés en agriculture pour lutter contre les invasions d'insectes et les maladies. Le SAGIR, qui est l'association Naturama, ont mené une enquête auprès des jardiniers amateurs du bassin versant de l'Iseron afin de connaître leurs pratiques. Ensemble, partons à leur rencontre. Monsieur Jouffret possède un grand potager à Francheville. À part les tomates qu'il traite à la bouillie bordelaise, son secret, c'est l'engrais vert ou le fumier de vache. Tôt ou tard, d'une façon ou d'une autre, c'est ou du fumier ou de l'engrais vert. Hein. Ouais, sinon le sol s'appauvrit trop. Et au bout d'un moment, ça pousse plus. Les plantes ont besoin de fumier. Pourquoi c'est comme ça. C'est que vous avez besoin de manger et de boire, mais vous savez pourquoi. Hein. Pour repousser les pucerons, il a planté des œillets d'Inde, une fleur dont les pétales toxiques servent d'insecticide naturel. Enfin, pour ses légumes, Monsieur Jouffret pratique la rotation des cultures chaque année. On dit que les plantes, elles font des toxines. Et si on se met toujours les mêmes haricots, les haricots ou les petits pois au même endroit, au bout d'un moment, ça pousse plus. C'est comme un arbre. Quand un arbre crève, vous voulez en mettre un autre, vous êtes obligé d'enlever 1 mètre cube, c'est-à-dire 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre, ramener de la bonne terre et planter. Parce que l'arbre a produit des toxines et si vous le plantez comme ça, votre arbre, il poussera pas longtemps. Hein. Et c'est quoi les rotations un peu que vous utilisez? Si vous voulez, des haricots. Un exemple comme ça de rotation On avait mis des haricots dans le coin, là aussi. Alors vous voyez qu'il y en a pas, il y en a là. Mais là, vous voyez, on en avait mis là, un peu là-bas. Mais la rotation, c'est obligé dans la culture. Jean Sève réside à Craponne. Même si son cerisier n'a rien donné cette année, son petit potager se porte à merveille. Contre les limaces, il disperse de la cendre autour des salades. Quant aux dorifores, nombreux cette année, il les ramasse à la main. Il ne faut pas mettre des produits chimiques surtout. Il y a des bons fumiers. Non, moi je ne vais pas de... Ça vient pas. Je vais au marché. Oh je mets du... Comment on appelle ça? Oh, non, c'est plus mignon. Mais enfin c'est vieux comme j'ai... La bouillie bordelaise? C'est tout ce que je mets. Vous en mettez combien de fois par an de la bouillie bordelaise? Oh, 1 fois ou 2. D'accord, au printemps? Au printemps. À Oulin, Monsieur Lavache nous a dévoilé un de ses secrets pour un potager sain et plein de santé au naturel. Il fabrique un purin d'ortie à la fois comme engrais naturel et comme répulsif contre les nuisibles. La recette est simple. Pour obtenir un engrais, il faut macérer 1 kg d'ortie dans 1 litre d'eau ou dans 20 litres d'eau pour un répulsif. Myriam Reuter habite Francheville. Écolo revendiquée, elle n'utilise aucun produit chimique et expérimente chaque année de nouvelles astuces au jardin. Exemple, l'an passé, elle a arrosé ses pieds de courgettes avec de l'urine afin de repousser les nuisibles. Mais ce n'est pas là sa seule technique. Je fais une infusion d'ail, c'est plus pour repousser les limaces. A priori, ça n'a pas très bien fonctionné. Ce qui a très bien marché, c'est la cendre, par contre. Parce que là, vraiment, on m'a dit d'utiliser la bière, mais ça les attire autant que ça les tue. Je pense que c'est aussi une année pour les limaces. Et que si elles sont là, c'est qu'elles ont lieu d'être. Très important également, le paillage. Pour garder l'humidité et réduire les apports en eau, on peut penser à mettre de la paille, de la tonte de gazon, des copeaux de bois ou encore des feuilles mortes autour des plantes. Ça protège, ça évite que la terre elle se dessèche. Ça garde l'humidité. Ça empêche les mauvaises herbes un peu aussi Ah bah oui. Là, j'ai mis, Colin habite Oulin. Soucieux d'une démarche respectueuse de l'environnement, il ne traite pas. Il fait son compost pour fertiliser les sols et récupère les eaux de pluie pour l'arrosage du potager. Les petits granulés bleus, là, c'est un produit biologique contre les limaces aussi. C'est là, cette année, on ne peut pas faire autrement. Donc on écrase tout ce qu'on peut à la main, les escargots, les limaces, c'est un peu dégueulasse, mais voilà. Puis sinon, le reste, ça meurt avec le produit, ou alors on essaye de protéger certaines plantes aussi. Et c'est du produit bio? Ouais. Ce produit bio est en fait du ferramol présenté sous forme de granulés bleus pour lutter contre les gastéropodes. Sans danger pour l'environnement, il est par ailleurs non toxique pour les sols. Toutefois, Colin préfère utiliser de la cendre, de la bière ou bien même des coquilles d'œufs qui sont autant d'obstacles pour les limaces. On a des topinambours, des courgettes de plusieurs variétés aussi, des courges, des petits ronds, petits marrons.
des salades. J'ai planté d'autres salades aussi hier parce qu'on n'en avait plus trop ici. Alors le conseil ultime de Colin, Ouais, laisser faire la nature. Si ça pousse, ça pousse. Si ça pousse pas, ça sert à rien de rajouter des produits chimiques et des machins. C'est que, voilà, on laisse faire. vous aussi, soyez malin au jardin. Pensez à pratiquer des techniques respectueuses de l'environnement. Pour plus de techniques et de témoignages, référez-vous au guide des bonnes pratiques au jardin, en circulation dans les communes du bassin de l'Iseron.